Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2019. On va plonger tout de suite dedans. Je me positionne simplement un petit peu tout ça. Je regarde rapidement. Vous êtes le deuxième signe à avoir le pendu dans vos relations. Voilà, alors on va entrer dans votre mois de juillet. Vous aviez, lorsqu'on a fait les projections sur le deuxième semestre 2019, vous aviez pour ce mois de juillet l'énergie du diable. Alors, pas de panique, le diable, comme toutes les énergies, a son côté positif et son côté négatif. Le côté négatif, on le connaît, on est soumis, on n'a plus sa liberté d'être, de penser, d'agir, on est lié, ligoté, voilà. Le côté positif du diable, c'est l'obstination qui peut y aller avec, l'obsession, d'accord? Sans pour autant que ça devienne une maladie. C'est le diable, dans son aspect positif, nous parle de persévérance, nous parle de quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui veut arriver, qui est déterminé, qui veut arriver, qui met toutes les dernières forces qu'il a en lui pour arriver à là où il a décidé qu'il arriverait, d'accord? Il s'enchaîne volontairement à un projet parce qu'il a décidé qu'il voulait parvenir à ça. Alors, vous allez me dire, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi, d'accord? C'est à vous de le mesurer. En étant une énergie sous-jacente, comme ça, une énergie à côté, une énergie un peu comme le papier peint de votre mois de juillet, ça veut dire pour moi que l'aspect positif est à votre disposition. Si c'était l'aspect négatif du diable dont il fallait peut-être prendre conscience, parce que c'est à ça qu'il sert le diable, c'est pointer du doigt une situation en vous disant « Hé, là tu n'as plus ta liberté, là tu es complètement soumis, tu es enchaîné, ligoté, prends-en conscience ». Si c'était cette énergie-là qui émergeait, il ne serait pas ici, il serait ici, le diable, d'accord? Il n'est pas là, il est là. Donc pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez puiser si vous en avez envie. Et l'aspect positif du diable, c'est cette détermination, c'est cette obstination à vouloir quelque chose auquel on s'enchaîne volontairement parce qu'on a je veux y arriver, j'y arriverai et je fais ce qu'il faut pour y arriver. D'accord? C'est là tout le mois de juillet. Il n'y a pas de premier 30, les énergies fluctuent, hein, vous le savez. Mais rappelez-vous de ça ou réécoutez cette vidéo plusieurs fois. S'il y a des moments durant ce mois, et vous allez en avoir, où vous allez être fatigué, épuisé, d'accord? Vous allez avoir des moments où vous allez baisser les bras. Souvenez-vous de cette énergie sous-jacente. Souvenez-vous de cette disposition qui est là, de ce diable qui est là. Et je ne veux pas dire invoquez-le, c'est pas ça, mais fusionnez avec ce déterminisme, ou cette détermination plutôt, pardon. Je suis fatiguée, je suis désolée, je bafouille, je bégaye, mais c'est parce que je suis fatiguée. Qu'est-ce que je disais? Lorsque vous sentez que vous manquerez peut-être de force, de volonté à arriver au bout de ce que, ou que vous doutez peut-être aussi, mais j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que ce sera physique pour vous. Ici, le mois de juillet, il va être physique. Rappelez-vous que vous avez cette énergie qui est là avec vous, d'accord? Et ok, on est reparti pour un tour, d'accord? On fera le point en août. Bon, je disais ça, je disais, voilà, l'autre énergie avec vous tout ce mois de juillet, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, voilà, c'est ça. Vous portez ça, hein, c'est 10 bâtons, regardez comme son dos est tordu. Il doit aller jusque tout en haut, là, jusqu'au château. Et son dos est déjà tordu. Il n'en peut plus. Il est épuisé. Et parce qu'il est épuisé, là, il s'agrippe de toutes ses forces à un bâton. Il se protège. Parce que quand on est fatigué, on est vulnérable. Quand on est fatigué, on est plus facilement touché, plus facilement attaqué. C'est comme dans une meute. C'est comme dans une meute. Un animal qui est fatigué, qui est malade, qui est faible ou fragile, c'est celui qui sera attaqué le premier, parce que c'est celui qui a le moins de chances de survivre. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez aucune chance de survivre, c'est pas ça. Je suis en train de dire que parce que vous êtes fatigué, les coups peuvent venir de tous les côtés.
Donc la 9 de bâton, elle nous indique ici que vous êtes fatigué, vous êtes vulnérable. De ce fait, vous devez vous protéger. Vous devez protéger votre intimité parce que quand on est dans cet état-là, les autres nous attaquent toujours là où on est le plus faible. Et qu'est-ce qu'on a de plus sensible que notre intimité? D'accord? Protégez-vous. Et regardez ce qu'il y a juste derrière. L'as de coupe. Alors, voilà, la 9. Donc, on continue, on plonge dedans. Ça, c'est la position de ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire que c'est ce qui vous a forgé ces derniers mois, peut-être depuis le début de l'année, peut-être depuis l'année passée, peut-être juste le mois de juin, ce qui vous a forgé ces derniers mois et qui vous amène ici. D'accord? Ça peut être juste le mois de juin, hein, c'est fort possible. On a l'énergie de la lune. On a l'énergie de la lune. La lune, c'est cette énergie qui se construit, s'accumule, se bâtit jour après jour dans l'obscurité, dans le secret, dans la pénombre, à l'abri des regards, à l'abri des conversations, jusqu'à ce jour où le soleil va venir illuminer la vérité. D'accord? Ce qui veut dire que ce qui se passe ici, c'est quelque chose que vous avez construit et bâti dans le secret, à l'abri du regard, dans la pénombre, sans forcément peut-être clairement comprendre où vous alliez arriver. Mais voilà, vous avez bâti, construit quelque chose secrètement. Secrètement ne veut pas dire que vous n'en avez parlé à personne. Secrètement veut peut-être aussi vouloir dire à l'insu de vous-même. Peut-être que vous-même, votre conscience n'a pas encore été illuminée par le soleil pour comprendre ce qui est vraiment en train de se jouer, pour comprendre les enjeux ici dont on parle. D'accord? J'ai le sentiment que tout est vraiment intériorisé. Tout se passe à l'intérieur de vous et n'a pas encore été révélé, peut-être y compris de vous-même. Votre cadeau ce mois-ci, ce qui va vous aider, ce qui vous soutient, c'est la 5 de bâton. Regardez ce personnage. Il est seul au milieu de 4 autres personnes à se battre. Les bâtons représentent la communication, représentent les initiatives, représentent ce qu'on met en place. En d'autres termes, il a une idée, il a un projet, il a une initiative, mais il se heurte aux autres. Il se heurte aux arguments des autres. Il se heurte, peut-être aux intérêts des autres. D'accord? Ce qui veut dire que pour vous, ce mois-ci, votre cadeau va être de défendre vos initiatives, de protéger vos idées, de protéger ce que vous avez peut-être bâti et construit tous ces mois ou ces dernières semaines et que vous souhaitez implémenter envers et contre les autres. D'accord? Votre défi, votre challenge, c'est l'étoile. L'étoile représente l'espoir. J'ai comme l'impression que vous allez baisser les bras. J'ai comme l'impression que vous n'y croyez plus. Peut-être parce que le soleil tarde à sortir et à illuminer cette vérité et à illuminer clairement la situation. Peut-être parce que les autres vous tiennent des arguments ou des intérêts qui vous paraissent insurmontables. Rappelez-vous du diable. Rappelez-vous du diable. Obstination. D'accord? L'étoile est dans la position du challenge, du défi. L'étoile représente aussi la guérison. Donc peut-être que vous n'êtes pas en super forme ici et que vous attendez cette possibilité de guérir pour pouvoir vous lancer. C'est possible aussi. Moi, j'ai davantage l'impression que ça se passe dans votre tête, que vous n'y pensez peut-être plus. Remarquez, pas forcément, parce qu'on a aussi des cartes ici, je vous rappelle, physiques. Donc peut-être que, oui, physiquement vous êtes éprouvé, physiquement vous êtes fatigué, que vous avez besoin de cette guérison. Mais, comme c'est dans la position du challenge, c'est pas la guérison le challenge. La guérison, c'est de croire en sa guérison. C'est ça le challenge. D'accord? Sinon, on n'aurait pas ça dans cette position ici. On aurait autre chose. On aurait la peur ou on aurait autre chose. Là, c'est l'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir, l'énergie de l'étoile.
l'espoir d'aller mieux, l'espoir de guérir, l'espoir de s'en sortir, l'espoir d'arriver là où je suis arrivée. C'est une pulsion intérieure qui nous guide. Cette étoile, cette belle étoile ici, elle parle directement à notre âme, elle parle directement à notre conscience, en nous disant oui c'est juste, oui c'est ce que je veux, oui je suis capable d'y arriver, oui j'ai les compétences et j'ai les ressources qu'il faut pour y arriver. Même si on m'oppose des arguments qui tiennent la route, je sais que j'ai raison et je vais y arriver. L'étoile, elle a un pied dans l'eau, donc les émotions, et le genou, l'autre pied sur terre. Donc c'est l'harmonie entre les émotions et le concret. D'accord ? Ici, c'est peut-être juste des intérêts. C'est juste des arguments, c'est des conflits, c'est des disputes. Peut-être parce que chacun des 5 protagonistes a des convictions différentes. On n'oublie pas que c'est le chiffre 5 qui, lui, nous parle de changement. Peut-être que le changement que vous voulez mettre en place dérange les autres, que ce n'est pas dans leur intérêt et qu'ils feront ce qu'ils peuvent pour vous en empêcher. D'accord ? Quand vous avez ça, quand vous avez ces baisses de morale ou de volonté ou de foi, plongez-vous dans l'énergie du diable. Alors, les autres, ça c'est la position de vos relations avec les autres. C'est comment les autres se montrent à vous durant ce mois de juillet. Les autres sont bloqués. Ils sont dans une situation de blocage. Ils sont suspendus par un pied et ils attendent de comprendre. Ils attendent peut-être de comprendre où vous voulez en venir. Ils attendent peut-être de comprendre ce que vous avez véritablement dans vos tripes. Ils attendent peut-être de voir ce que vous posez sur la table. Ils ne se mouillent pas. Ils sont là, ils attendent de voir quelle est la prochaine étape que vous allez prendre, vous allez faire. D'accord ? Ils ne se mouillent pas. On va en rajouter une pour avoir une meilleure idée sur le pendu. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le pendu? Et puis, je vous rappelle aussi, vous les voyez là, je pense, ouais, vous les voyez là à l'écran, c'est juste en dessous de la lune. Ça veut dire pour moi que les autres voient vos opérations là en sous-marin, pas forcément, ils comprennent peut-être pas où vous voulez en venir. D'accord ? Ils ont peut-être du mal à comprendre vos manœuvres. Qu'est-ce qui va avec le pendu? Qu'est-ce qui va avec le pendu? Ça peut aussi bien être votre partenaire que vos partenaires professionnels, que des membres de votre famille, que vos parents, que vos collègues. Ah, le succès. Alors, le succès, le triomphe, la reconnaissance, peut-être que les autres... Peut-être que les autres ont besoin que vous... Je peux me tromper, hein, d'accord? Mais peut-être que les autres ont besoin ou attendent que vous les incluez dans votre nouveau projet. Peut-être que s'ils s'opposent à vous, c'est parce qu'ils ont le sentiment que vous voulez faire ça tout seul. D'accord? Peut-être qu'ils ont besoin que vous leur dites non, non, non. S'il y a un triomphe, s'il y a un succès, on le partagera. Si j'arrive là où je veux arriver, ce sera en incluant tout le monde. Il y a un besoin de reconnaissance ici. Et comme c'est dans la position des autres, c'est pour moi les autres qui ont besoin d'être reconnus. Par vous, vraisemblablement. D'accord? Votre focus ce mois-ci, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle de zone de confort. Elle nous parle d'un endroit où vous vous situez ici avec vos 4 petits deniers, que vous n'osez pas investir de peur de les perdre, parce que c'est tout ce que vous possédez. C'est votre focus ce mois. Alors, est-ce que c'est une invitation à foncer? Est-ce que c'est une invitation à reconsidérer votre position? Est-ce que vous avez besoin de l'aide des autres? Est-ce que vous êtes attaché à une situation que vous avez du mal à laisser partir? On va en rajouter une aussi ici. Hein. C'est en dessous ici de la 5. Peut-être que vous êtes trop obstiné dans les négociations avec les autres. Peut-être que vous êtes trop rigide, qu'ils ont besoin que vous les reconnaissiez. Ils ont besoin d'argumenter, de négocier, de discuter avec vous. Peut-être que vous avez envie de porter ce projet ou cette situation tout seul et que c'est ce qui dérange les autres. D'accord? Qu'est-ce qui va sur la 4 de denier pour nos Capricornes? 4 de denier, la reine de coupe.
La reine de coupe nous parle d'émotion. C'est votre focus ce mois-ci. La reine de coupe nous parle d'émotion. Pour moi, c'est comme si vous étiez un petit peu trop crispé sur vos 4 deniers et que vous n'écoutiez pas vos émotions. Peut-être que il s'agit ici de laisser entrer un peu d'émotion dans votre programme, dans votre projet, dans votre vie. Hein? La 4 de denier, c'est quelqu'un qui est quand même relativement hermétique. D'accord? Bon, d'accord, vous en avez peut-être ras-le-bol de tous ces conflits, de toutes ces disputes, mais elles ont peut-être un sens, ces disputes. Elles ont peut-être pour objet, pour objectif, pour essence, les émotions de quelqu'un. Sans forcément parler d'amour, on peut parler d'amitié, on peut parler de lien, on peut parler de famille, on peut parler de partenariat. D'accord? Peut-être que vous êtes un peu rigide là, avec ces deux ici. D'accord? Il n'y a pas de jugement de ma part, on est bien d'accord. Hein, je lis ce que j'ai. Voilà, l'issue de votre mois, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, je vous le disais en entrée, voilà, vous portez quelque chose tout seul. Vous portez un truc tout seul qui vous épuise, qui vous draine, qui vous use. Vous ne pouvez plus regarder votre dos comme il n'en peut plus. Laissez entrer un peu d'émotion, un peu d'amitié, un peu de compassion, un peu d'empathie de la part des autres pour vous. Peut-être que c'est une invitation à ne pas être aussi dur, d'accord? Ça, c'est l'issue de votre mois. La bonne nouvelle, quand même, parce qu'il y en a une, c'est que c'est le 10. La 10 signifie que c'est la fin. Peut-être parce que vous allez laisser entrer un peu de douceur dans votre vie. La reine de coupe, elle représente, à mon avis, la maman. C'est la maman parfaite, d'accord? La douceur, l'écoute, la tendresse, l'intuition, c'est celle qui va protéger le plus fragile, le plus vulnérable pour lui donner presque autant de chance que les autres. D'accord? C'est très doux, la reine de coupe. C'est très très doux comme énergie. Et peut-être que quand enfin vous vous rendrez compte que il n'y a pas de raison que vous portiez ça tout seul, comme ça, qu'il y a autour de vous des gens qui ne demandent que ça, participer à votre projet, participer à votre vie, être là avec vous, pour vous. Quand vous comprenez ça, vous posez vos 10 bâtons. D'accord? Bon, voilà, on s'arrête là. On va voir maintenant comment on peut faire notre extension sur Vimeo. Alors, je rappelle pour ceux que ça intéresse que le lien pour Vimeo se trouve dans la fenêtre ici de dialogue qui est sous la vidéo, ou vous pouvez aussi vous rendre directement sur Vimeo et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page des extensions. Voilà, j'en mets toujours chaque fois à côté. Pour ceux qui ne me rejoignent pas sur Vimeo, il n'y a aucun problème avec ça. On se retrouvera au mois d'août pour vos lectures habituelles, en sachant que début juillet ou fin juin, je vais voir comment je m'en sors avec les montages. Je vous mettrai les vidéos que j'ai faites sur votre vie sentimentale pour votre été 2019. D'accord? Alors, on va commencer à en mettre une ici sur le diable. Sur ce gentil diable, là, ici, en l'occurrence, pour vous. Le diable, il a la 6, 7, 8 de coupe. D'accord? Bizarre. Je trouve ça bizarre. Ok, on va voir, on continue, on verra bien. On va en mettre une sur la 9 de bâton. La 9 de bâton, la 9 de bâton. On a la 8. Ouais, trop de travail là. Attention hein, au burn-out. La lune, non, la lune c'est le passé, on ne veut pas savoir. On a la 5 de bâton, la 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de bâton? On a le pendu. Ça m'amuse toujours, moi, ce genre de choses. Quand on cherche des réponses, on se retrouve avec le même type de carte, d'énergie. Voilà, bloqué. Quelqu'un est bloqué, ou vous les autres. D'accord?
L'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? L'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a le jugement, parfait. Encore une avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? On a la lune. Ok. D'accord. Alors ici en bas, avec le pendu et la 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Pendu et 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la force. D'accord. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Vous n'avez pratiquement que ça. La force. Encore une avec la force. Encore une avec la force. Encore une. On va mettre la 10 de coupe. Très bien. Très bien. Ici, dans votre focus avec cette 4 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? On a, avec la 4 de denier, on a la 5 de coupe. Ok, nostalgie du passé. Nostalgie du passé, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose du passé. Encore une avec cette 5 de coupe. Ouais, la justice. Ok. Et la 10 de bâton, l'issue de votre mois. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos 10 bâtons? Un joli feu de joie. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos 10 bâtons? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos 10 bâtons? En issue, on va... La 4, voilà. On tourne en rond. La 4 de denier, c'est la même qu'on a ici initialement. Encore une avec ça. Encore une avec la 4 de denier. La 5. Voilà. Bon, ok, on va voir tout ça sur Vimeo. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite, regardez le monde, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. La fin d'un chapitre. Voilà. La fin de quelque chose. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et puis on se retrouve sur Vimeo tout de suite. Merci beaucoup.